N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du Brésil en passant par l'Afrique du Sud et jusqu'aux îles Salomon, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 créatures géantes découvertes par hasard. Début 2020, lorsque Nerida Wilson, une océanologue biologiste, rejoint son équipe de scientifiques pour une expédition de routine au large de l'Australie occidentale, elle ne s'attend pas du tout à marquer l'histoire. Allée dans la cabine d'observation de son navire scientifique, son seul souhait est de tomber sur une baleine bleue ou un grand requin dans son milieu naturel. Quand elle aperçoit une créature étrange qui n'apparaît sur aucun de ses bouquins. Il s'agit d'une espèce de corde énorme en forme de spirale lumineuse de 119 mètres de long qui flotte dans les profondeurs de l'océan. Face à cette découverte extraordinaire, elle appelle toute l'équipe à venir dans la cabine. Tout le monde est stupéfait. Nerida vient de découvrir une nouvelle espèce marine géante. L'équipe décide alors de la nommer Siphonophore. C'est ainsi que cette jeune biologiste marque l'histoire à tout jamais en découvrant ce curieux spécimen. La jeune scientifique a dû sacrifier plusieurs années de jeunesse en les dédiant à de longues études très difficiles. Mais son travail a fini par payer. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre une nouvelle espèce. Cependant, Nerida et son équipe ne sont pas prêts de se reposer, puisqu'il leur reste à étudier plus en détail cette incroyable créature. Espérons que dans les années à venir, ils parviendront à trouver davantage d'informations sur cet être d'exception. Imaginez que vous êtes garde forestier dans les îles Salomon. Vous profitez du cadre magnifique de cette chaîne d'îles à 1800 km des côtes australiennes, tout en effectuant un travail très important et gratifiant. Ce que vous désirez le plus est de veiller à la prospérité de plusieurs espèces uniques. Sauf que ce jour de novembre 2015, pendant une ronde de routine, vous apercevez une bête énorme tomber d'un arbre gigantesque de plus de 10 mètres. Vous vous empressez d'aller sur place pour essayer d'aider la pauvre bête et aussi par curiosité. Cela fait des années que vous êtes aux îles Salomon et cet animal vous est inconnu. Une fois au pied de l'arbre, vous constatez qu'il s'agit d'un rat énorme. Il fait plus d'1,5 mètre de long. Il est aussi gros qu'un bulldog anglais. Ce spécimen a de grandes dents pointues et une longue queue écailleuse. Cette découverte vous surprend, mais en bon garde forestier, ce qui vous importe le plus est de venir en aide à cette pauvre bête mourante. Malheureusement, ce rat géant ne survit pas à la chute. Et avec ce décès, vous avez le sentiment d'avoir failli à votre mission, mais vous décidez quand même de récupérer le corps et de l'envoyer au Queensland Museum. En vous disant que la mort de cet animal ne devrait pas être vaine et qu'il mériterait qu'on en sache plus sur lui. Ainsi, quelques semaines plus tard, alors que vous avez repris votre train de vie normal, l'Institut Queensland vous contacte pour vous apprendre que vous êtes à l'origine de la découverte d'une espèce inconnue jusqu'alors. Ce rat, appelé Vika, a longtemps fait partie du folklore local, mais personne ne croyait en son existence, jusqu'à votre découverte accidentelle. Voilà de quoi être fier. Qui n'aime pas le hareng fumé ou mariné? En tout cas, moi j'en raffole, et je suis sûr que vous aussi vous adorez, surtout pour accompagner vos soirées apéro en famille ou entre amis. Si vous êtes donc d'aussi fervents amateurs de ce poisson salé à souhait, vous ne serez pas contre plus d'informations sur ce régalec. Sans doute maintenant, vous êtes en train de vous demander ce qu'est le régalec. Eh bien, c'est le roi des harengs. Il est loin des petits 20 cm que font les harengs que vous avez l'habitude de déguster. Sa majesté des harengs mérite vraiment son nom puisqu'il est le plus long de tous les poissons osseux vivants. Il est pêché par hasard pour la première fois en 1772 par le biologiste norvégien Peter Askenius. Ce dernier décrit un poisson de plus de 17 mètres de long pour 272 kg, de quoi faire des milliers de filets fumés. Vous voyez, j'étais sûr que le régalec allait vous régaler. Malheureusement, il est peu probable que vous tombiez un jour sur le roi des harengs. C'est une espèce très rare que seuls quelques vénards ont pu pêcher dans la mer Adriatique. Et encore, ils n'ont eu droit qu'à des spécimens ne dépassant pas les 3 mètres. Mais au moins, vous savez maintenant qu'une telle espèce existe. Et si un jour vous vous retrouvez dans le bras de la Méditerranée, en Italie, en Croatie ou en Grèce, vous pouvez regarder l'océan en vous léchant les babines. Peut-être que votre gros appétit pour le poisson fumé attirera le roi des harengs. Vous connaissez certainement le Mekong, le 4e plus grand fleuve d'Asie. Il traverse la Chine, la Thaïlande, la Birmanie, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ce que vous devez ignorer par contre, c'est que ce fleuve majestueux cache l'une des plus grandes créatures d'eau douce. Je parie que vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur cette créature hors du commun. Pour ce faire, un voyage s'impose. Direction alors le bas du Mekong au Vietnam. Vous voilà à bord d'une barque artisanale accompagnée d'un pêcheur local chevronné. Il vous conduit vers le chenal principal du fleuve, là où la profondeur de l'eau dépasse largement les 10 mètres. Tandis que vous naviguez, ébahi par la splendeur du paysage, le pêcheur vous parle avec engouement de la fierté nationale, qui n'est autre que le poisson-chat géant du Mekong. Dans son récit, il vous apprend que cette bête massive est le plus grand poisson d'eau douce. Il vous dit que celui-ci atteint facilement les 3 mètres de long pour 300 kg. Ce n'est pas que le gentil pêcheur vous ennuie, mais après plusieurs heures dans l'eau, vous voulez voir de vous-même ce poisson colossal.
Malheureusement, votre guide vous explique que cette espèce est en voie de disparition à cause de la surpêche et de la qualité générale de l'eau qui se dégrade. Du coup, seuls quelques chanceux auront le privilège de croiser un poisson-chat géant du Mekong en vrai. De retour à la maison, vous êtes déçus certes, mais vous en savez davantage sur cette créature d'exception. Et vous prenez aussi le temps de songer à l'impact néfaste que nous avons sur d'aussi belles espèces. Vous connaissez sûrement Godzilla et Hogzilla. Ça vous dit quelque chose? Probablement rien. Hogzilla est composé de Hog, porc en anglais, et de Godzilla, et il a vu le jour en 2004 dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu, ces Américains toujours débordants d'imagination. Détrompez-vous, Hogzilla n'a rien d'imaginaire. Le voici même en photo. Cette image est assez surprenante et surtout intrigante. Mais comme je vous l'ai dit, ce monstre est bien réel. Il s'agit d'un hybride de sanglier sauvage et d'un porc d'élevage. Il est gigantesque puisqu'il mesure 3,7 mètres de long et pèse 450 kg. Ce qui fait de Hogzilla le plus grand des porcs domestiques et des sangliers sauvages. Il est abattu puis enterré par le chasseur Chris Griffin, l'homme debout sur la photo, le 17 juin 2004. Vous voyez, il n'y a pas que des fake news dans les images provenant du pays de l'oncle Sam. J'ai l'impression que vous trouvez cette bête tellement monstrueuse que vous doutez toujours de la véracité de cette photo. Et le fait que Chris Griffin ait enterré le cadavre, au lieu de l'empailler pour en garder la preuve, ne fait que vous conforter dans vos suspicions. Eh ben, lorsque la photo de Hogzilla s'est retrouvée sur internet en 2004, tout le monde a pensé à un canular. Mais National Geographic a exhumé le corps en 2005 et a confirmé que Hogzilla existe vraiment. Maintenant que vous savez que l'existence de Hogzilla est bien avérée, il ne vous reste plus qu'à chercher le documentaire de National Geographic qui parle plus en détail de cet animal hors du commun. Ce 21 novembre 2018 est un jour ordinaire pour les pêcheurs de la petite municipalité de Balatan aux Philippines. Chacun d'eux monte à bord de sa petite barque en espérant revenir le soir avec une pêche assez bonne pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils larguent donc leur filet dans le large golfe de Ragay lorsqu'ils aperçoivent une créature marine géante. Ils décident de mettre tous la main à la pâte pour capturer ce monstre marin. Après quelques heures, ils y parviennent. Ces pêcheurs ont capturé une tortue luth géante. Elle pèse 500 kg pour 1,82 m. C'est la plus grande espèce de tortue et la plus rare de la planète. Heureusement, cette trouvaille a été immortalisée avec ces magnifiques photos avant que les pêcheurs n'escortent cette tortue majestueuse dans l'océan et récupèrent leur filet plein de poissons. Cette journée de novembre fut éprouvante et plus fatigante que d'habitude pour nos pêcheurs, mais à leur retour le soir à Balatan, ils sont accueillis comme des héros puisqu'ils ont offert un spectacle inoubliable aux villageois. Maintenant, nous voici en compagnie d'un couple en visite au parc national des éléphants d'Ado en Afrique du Sud. Lorsque ce couple a décidé d'y passer la journée, ils voulaient sûrement observer le Big Seven. En effet, ce parc est le seul au monde à abriter à la fois des éléphants, des rhinocéros noirs, des lions, des buffles, des léopards, des grands requins blancs et des baleines dans leur habitat naturel. Une fois à l'intérieur de cette vaste réserve, ils en ont pour leur argent puisqu'ils arrivent à voir presque tous les animaux qu'ils sont venus chercher, sauf l'éléphant. Ils sont maintenant sur le point de quitter le parc avec une légère déception quand même, lorsqu'ils se retrouvent nez à nez avec l'un des plus grands éléphants au monde. Un éléphant géant qui semble facilement faire le double de la taille du minibus qu'on voit dans ces images. Et rien que ses défenses sont plus grandes que le pare-brise du couple. Il faut croire que cette journée se finit en beauté pour ce couple. Cette photo est celle d'un poisson-lune géant très rare pesant 1200 kg, soit l'équivalent d'une voiture. Ce pauvre poisson ne voulait sans doute que vivre paisiblement dans le large des côtes russes d'Iturup. Mais en ce jour de septembre 2017, il est pris dans les filets de pêcheurs russes sans pitié. Après avoir vécu pendant de nombreuses années à l'ombre dans les profondeurs de l'océan, il se retrouve maintenant exposé dans ce port au milieu des navires de pêche. Pendant un bref moment, il se remémore sa longue vie paisible dans l'océan et finit par s'éteindre devant ces pêcheurs cruels. Heureusement, il ne saura rien du sort réservé à son cadavre, puisqu'après l'avoir exposé pendant plus d'une journée dans le port, les pêcheurs le déchiquetent et donnent ses restes pourris à manger à des ours. Alors qu'un aussi rare et beau spécimen aurait dû être pris en photo et relâché dans l'océan. La preuve que la bêtise humaine n'a pas de limite. Albert Meek est un naturaliste britannique qui a vécu au début du siècle dernier. Dans sa quête des plus beaux et plus extraordinaires papillons au monde, il se met à parcourir et explorer pendant plus de 2 décennies les forêts vierges de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est justement durant ces 3 années d'exploration qu'il a fait la découverte surprenante en 1906 du Troïde alexandrae, communément appelé papillon de la reine Alexandra, le plus grand papillon au monde avec une envergure pouvant atteindre les 30 cm. Mais aussi l'un des plus beaux, avec son thorax noir, son abdomen jaune et ses ailes ornées de bleu-vert irisé et de jaune. Malheureusement, en essayant de capturer ce papillon géant, Albert a dû lui tirer dessus avec un fusil de chasse avant qu'il ne s'échappe. Fort heureusement, ce premier spécimen de Troïde alexandrae n'a pas été détruit par ce tir, et Albert a pu le récupérer et le conserver pour ensuite l'exposer au Natural History Museum de Londres. À quelques millimètres près, personne n'aurait peut-être jamais entendu parler de ce papillon hors du commun.
Lorsque les ouvriers du chantier de construction d'un barrage à Altamira au nord du Brésil entament leur journée de travail, leur seul souhait est de ne pas avoir de surprise et que la construction se passe comme prévu. En effet, dans ce chantier où les ouvriers manipulent souvent des explosifs, tout événement non planifié peut leur coûter la vie. Justement, ce jour-là, ils installent de la dynamite dans une grotte qui se trouve sur leur chemin. Une fois sûrs que toutes les consignes de sécurité sont respectées, ils explosent cette grotte. Malgré leurs multiples précautions, ces ouvriers ont droit à la plus terrifiante et la plus inattendue des surprises. Ils sont tombés sur un anaconda géant de plus d'1 mètre de diamètre pour 10 mètres de long et qui ne pèse pas moins de 400 kg. Ce serpent énorme est le plus grand reptile de notre ère. Il est tellement grand qu'ils ont dû l'attacher à une grue pour le déplacer. Après cette journée de travail mémorable, nos ouvriers ont compris que le hasard ne fait pas forcément bien les choses. C'était 10 créatures géantes découvertes par hasard. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.